Module 16, séance 1. Nous allons commencer ce module, cette séance, en faisant une petite révision pour le test que vous allez avoir cet après-midi. Donc, on va réviser N6-2 qui correspond à lire et écrire les nombres décimaux, N6-3 qui correspond à je connais la partie entière et la partie décimale d'un nombre, et la partie N6-4 qui correspond à je connais la valeur de chacun des chiffres. Donc, si vous ne vous rappelez plus ce que c'est que la partie décimale et la partie entière, il faut aller réviser avant de continuer cette vidéo. Si vous ne savez plus du tout votre tableau de mesure, c'est-à-dire où sont les dixièmes, les centièmes et les millièmes, où sont les unités, les dizaines, les centaines, vous stoppez cette vidéo et vous allez réviser votre leçon. Si tout ça est OK, vous prenez votre copie double M16, module 16, que vous venez de présenter, et on y va pour faire les exercices. On va commencer par une dictée de nombres, qui sera donc sur la nouvelle copie double du module. Donc vous écrivez les résultats les uns à côté des autres. On y va. Je dicte toute la dictée et ensuite on corrige. Premier nombre, 0,4. 0,4. Tiret. Vous mettez un tiret. 43 dixièmes. 43 dixièmes. Vous mettez un tiret. 213 centièmes. 213 centièmes. Si ça va trop vite, vous faites pause. Un tiret. Et le dernier, 827 dixièmes. 827 dixièmes. Vous faites pause si vous avez besoin d'effacer ou de vous relire. Et on enchaîne avec la correction. J'ai dit 0,4, là c'est facile, on écrit exactement ce que je dis. C'est-à-dire 0,4. 43 dixièmes, j'écris 43. J'entends dixième. Dixième, si je connais mon tableau, c'est une colonne après ma virgule. Donc ça fait 4,3. 213 centièmes, j'écris 213, j'entends centième, ça veut dire que j'ai deux chiffres après ma virgule, donc ça fait 2,13. 827 dixièmes, j'écris 827, j'entends dixième, donc j'ai un chiffre après ma virgule, ça nous fait 82,7. Si vous avez eu tout bon, sans difficulté, vous êtes prêt pour le test. Sinon, allez voir des vidéos des modules précédents où on avait fait des dictées de nombres comme ça et vous révisez. Exercice suivant, écrit en chiffres. Donc là, je vais vous laisser faire pause. Vous écrivez directement en chiffres. Donc là, c'est écrit en lettres, 32,7 dixièmes, c'est écrit en lettres. Vous les écrivez en chiffres les uns sous les autres. Pause. Correction. 32,7 dixièmes. 7 dixièmes, donc j'ai un chiffre après ma virgule. 12 centièmes. Alors là, attention, 12 centièmes. J'entends bien centième, donc j'ai bien deux chiffres après ma virgule. Donc je dois mettre un 0. 5 et 7 centièmes. Le et, c'est comme s'il y avait une virgule. Donc quand on dit et, en c'est 5 plus 7 centièmes, où je peux placer ma virgule. Donc c'est 5 ma partie entière, et 7 centièmes, attention,
il est dans mes centièmes. Donc ça veut dire que je n'ai rien dans mes dixièmes. C'était le piège. 1,27 millième. 1,27 millième, ça veut dire que mon 7 est dans les millièmes et que je n'ai pas de dixième. Donc attention. Si j'avais eu 127 dixièmes, bon, bah là j'aurais eu un 1, mais là je n'ai que 27 millièmes. Si j'avais eu 127 millièmes, pardon. 58 centièmes. Donc j'ai deux chiffres après ma virgule. Et je n'ai pas de partie entière. On l'a vu dans l'exercice d'avant, quand on a fait la dictée de nombres. C'est le même genre. Nous continuons. Entoure en bleu la partie entière et en noir la partie décimale. Alors regardez, c'est les résultats qu'on a eu dans l'exercice du dessus. Regardez, 32,7, 32,7. Donc vous prenez les résultats de l'exercice du dessus et vous m'entourez en bleu la partie entière et en noir la partie décimale. Pause. Correction. La partie entière est avant la virgule. Donc unité, dizaine, et là ce sont les dixièmes. Je rappelle que la virgule fait partie de la partie entière, vu que la virgule est dans la colonne des unités. Et la partie décimale, c'est ce qui reste. Donc on ne va pas y passer trop de temps. Je vous mets la correction. Vous ferez pause si ça va trop vite pour corriger. Je vous rappelle que dans notre classe, on corrige en mettant un petit trait vert si c'est bon et une croix verte si c'est faux, en recopiant la réponse en entier. Oui, j'espère que vous avez tous fait la fin de ma phrase. On continue. Donc là, c'est le dernier exercice pour la révision. On va travailler sur le 45,78 et je vous demande d'entourer différentes choses. Donc vous l'écrivez 1, 2, 3, 4 fois. Donc là, vous entourez dans le premier les dixièmes, dans le deuxième les unités, les centièmes dans celui-là et les dizaines dans celui-là. Vous faites pause et on corrige. Pause. Correction. Donc là, on vous demande les dixièmes, c'est la première colonne après la virgule. En dessous, on vous demande les unités. Enfin, je vous demande les unités, c'est le 5. Les centièmes, c'est le 8. Et les dizaines, c'est le 4. Alors là, si vous avez faux à cet exercice, c'est très simple. C'est que vous ne connaissez pas votre tableau de mesure. Dans ces cas-là, il faut le réapprendre. Il est dans la leçon. Il faut connaître vos colonnes par cœur. Nous continuons avec un... Ah, j'ai oublié d'effacer ça. Bon, c'est pas très grave. Je vous demande donc de faire le problème. La maison des Martins est rectangulaire. Elle fait 9 mètres de long sur 6 mètres de large. Monsieur Martin a acheté 25 mètres de gouttière. A-t-il assez de gouttière pour faire le tour de sa maison? Je veux un je cherche, une opération, une phrase réponse. Attention, si vous utilisez le périmètre, si vous utilisez une formule, vous devez m'écrire la formule. Si vous prenez l'addition, pas besoin de mettre la formule. Par contre, il ne faut pas oublier, si on utilise le périmètre, de mettre P égale. Hein, ça, on l'avait vu avant les vacances. Pause au travail. Correction. Je cherche le périmètre de la maison. Je suis obligée parce que les gouttières, je rappelle, hein, ça fait tout le tour de la maison. C'est pour récolter l'eau de la pluie. J'ai donc fait un dessin, j'ai fait la maison. Donc ma maison fait 9 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. Je peux donc faire P, le périmètre égale 6 plus 9 plus 6 plus 9. Donc dans ces cas-là, je n'utilise pas la formule. Mais il n'y a pas de souci, je trouve la réponse. Si vous avez utilisé la formule, dans ces cas-là, on met P égale grand L. Je rappelle qu'on doit toujours mettre la formule avec les lettres et ensuite on complète avec les chiffres. Hein. Ça, c'est très important. Pensez-y parce que l'évaluation de périmètre, je crois que elle est
demain. C'est notre petite révision aujourd'hui. Donc, la grande longueur plus la petite largeur, répétée 2 fois, parce que là j'ai encore une longueur et une petite largeur. Donc j'ai 2 fois une longueur et j'ai 2 fois une largeur. Donc si je remplace mes chiffres, j'ai P égale, donc ma longueur c'est 9, ma largeur c'est 6, et je répète tout ça 2 fois, ce qui me donne 30 mètres pour le périmètre de la maison. Mais la question est, ai-je assez de gouttières pour faire le tour de la maison? La réponse est donc non, il n'y a pas assez de gouttières pour faire le tour de sa maison. Vous pouviez aller plus loin en mettant qu'il lui manquait, il fait 25 mètres de gouttières et il y en a 30, donc il lui manque 5 mètres. Vous pouviez le préciser si vous aviez envie, mais ce n'était pas demandé. Voilà. Donc révisez bien le périmètre pour demain, je vais le mettre au devoir. Voilà, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Ah non, donc là vous allez devoir aller voir une nouvelle vidéo, donc c'est l'apprentissage aujourd'hui. On va voir ensemble la leçon sur les quadrilatères, donc ça fait un moment qu'on en parle. Donc là, il est temps qu'on fasse une leçon et que surtout vous l'appreniez par cœur, parce que c'est le genre de leçon qu'il faut bien connaître. Donc à bientôt dans une nouvelle vidéo.